Vous êtes en panne d'inspiration pour votre dernière prod? Eh ben, j'ai peut-être trouvé 2 plugins qui vous aideront à vous débloquer. On voit ça tout de suite. Mais avant de voir ça tout de suite, évidemment, laissez-moi vous parler de Thomann, le sponsor de l'émission, car ce sont bientôt les 70 ans du magasin, et à cette occasion, il va y avoir un déluge de promos. Ils nous donnent rendez-vous le vendredi 1er mars à 10h sur leur site internet. Je vous mets tous les liens dans la description évidemment. Et puis on en reparle prochainement car il va y avoir des arrivages réguliers. Voilà, ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les promos comme ça. Donc je vous tiens au courant. Et puis en attendant, on commence avec la première news. Et on commence cette matinale avec une annonce chez Arturia. Regardez, c'est tout bleu, ça a des touches. C'est un produit que certains d'entre vous attendaient peut-être depuis longtemps. C'est la version 88 touches de leur fameux, c'est très fameux, de leur fameux clavier contrôleur MIDI d'entrée de gamme, le Keylab Essential MK3. Cette version intègre donc, comme son nom l'indique, un clavier semi-lesté de 88 touches. C'est donc pas un toucher lourd, c'est un entre-deux qui conviendra peut-être à un peu plus de monde. Et on retrouve évidemment tout ce qui fait le succès de cette gamme, à savoir un petit écran de 2,5 pouces, un encodeur cliquable, 9 encodeurs rotatifs, 9 faders de 30 mm, 8 touches de transport, 4 commutateurs de contrôle, 2 molettes de modulation et de pitch bend, et surtout des scripts dédiés pour contrôler certaines stands du marché, FL Studio, Logic Pro, Ableton Live, Cubase, Bitwig, pas encore de Studio One, mais on espère que ça va arriver évidemment. Côté fonctionnalité, on retrouve le mode accord, le mode gamme, ainsi que les possibilités de splitter et donc de diviser le clavier en 2 parties afin de pouvoir jouer 2 instruments différents en même temps. Et c'est le genre de fonctionnalité qui prend tout son sens avec un 88 touches. Côté bundle de logiciels, on a bien sûr Analog Pro d'Arturia avec ses plus de 2000 sons. On a une version light d'Ableton Live, le piano virtuel de Gentleman de Native Instruments, le modèle D du VI, 2 mois d'abonnement à Loopcloud et un abonnement à Melodix pour accéder à 40 cours en ligne. Le clavier, malgré sa taille, est toujours alimenté par le connecteur USB-C, ce qui est une très bonne chose, mais il y a quand même ces bons vieux connecteurs MIDI DIN 5 broches pour les anciens. Son poids, car c'est important quand on commence à avoir un beau bébé comme ça, son poids est de 8,2 kg. Et si vous voulez voir comment tout ça fonctionne, je vous mets le lien dans la description de mon live sponsorisé sur le Keylab Essential MK3. Alors c'était pas la version 88 touches, certes, mais ça vous donnera quand même une idée des possibilités offertes par le clavier. Et puis on passe à la news suivante. Et on continue avec du logiciel et plus particulièrement un instrument virtuel permettant de créer des parties rythmiques assez facilement. Il s'agit du Bloom Drum Breaks d'Excite Audio et il m'a l'air très intéressant pour créer des couches rythmiques qui viennent se superposer avec vos pistes de grosses caisses et caisses claires. Le logiciel peut partir de boucles et d'échantillons. On a d'ailleurs pas moins de 250 presets à disposition. Les touches blanches de votre clavier serviront à déclencher les sons et les touches noires pourront activer différents effets ou modes de lecture et on pourra lire les sons à l'envers, changer leur hauteur tonale et même déclencher des chaînes d'effets. On note aussi la présence d'un lecteur de phrases qui pourra être à la fois utilisé pour lire des sons, évidemment, mais aussi pour faire des automations sur tout un tas d'effets et de paramètres. Pour chaque sample, on pourra éditer son point de départ et d'arrivée pour la lecture, choisir son type de déclenchement, on pourra ajouter des effets comme une saturation, du bruit ou encore des traitements dynamiques. Je trouve que l'interface graphique est vraiment réussie, vraiment j'adore cette petite interface graphique. On voit qu'il y a à la fois un mode facile avec 4 macros permettant d'avoir rapidement des sons inspirants et un mode d'édition plus profond permettant de régler aux petits oignons les sons pour ceux qui ont déjà une idée précise en tête. Pour moi, c'est pas forcément un plugin qui servira à créer la partie principale de votre rythmique, généralement composée d'un kick et d'une snare, mais il pourra être fort utile pour ajouter de la complexité à vos rythmiques, aussi de la variété. On sait que c'est très important d'ailleurs pour une production musicale d'apporter des éléments nouveaux de manière régulière pour retenir l'attention de l'auditeur, et c'est d'ailleurs un petit peu de cette façon que j'utilise Life de XLN Audio dont j'ai parlé il y a pas longtemps dans une précédente matinale. Franchement, c'est le genre d'outil qui peut faire gagner du temps et débloquer certaines situations quand on cherche à donner un second souffle au deuxième refrain d'une compo par exemple, et le prix me paraît tout à fait honnête. Il est de 19 € en version light et 39 € en version complète. Allez écouter les exemples audio sur le site de Plugin Boutique, je vous mets le lien en description, et puis on passe à la suite.
Et c'est maintenant au tour de la guitare de faire son entrée dans la matinale. Et c'est Epiphone qui s'y colle cette fois-ci. Et plus particulièrement, Epiphone inspiré par Gibson. Voilà, c'est un peu le haut de gamme de la marque qui est elle-même une sous-marque de Gibson. Et oui, c'est compliqué comme situation, d'autant plus que les prix arrivent parfois au niveau des premiers prix Gibson, voire parfois les dépassent légèrement. C'est le cas ici avec ces deux jolis 1963 Firebird. La première avec un chevalet de type wraparound et un unique micro chevalet, et la deuxième avec un vibrato de type Maestro Vibrola et deux micros mini humbucker Anico 5 Gibson USA, donc c'est bien des micros Gibson. Le reste des spécifications est identique avec un manche traversant 9 plis en acajou et noyer et un corps tout en acajou, un diapason de 24,75 pouces, donc classique chez Gibson, un radius de 12 pouces, des mécaniques Kluson de type banjo, c'est une particularité de cette guitare, un sillet en Graphtec, 3 boutons de sangle qui vous permettent donc de l'attacher au niveau de la jointure corps-manche comme sur une ESG ou sur l'épaule comme une Les Paul, ça rime en plus. Magnifique. L'électronique est faite à la main sous les aisselles, avec des composants CTS, et peut-être la seule chose qui ne fait pas Gibson, entre guillemets, si je puis dire, c'est la touche du manche qui est en laurier indien. Le prix, comme dit en début de news, il est au niveau des premières Gibson, à savoir respectivement 1500 et 1900 €. Je vous mets les liens en description, et dites-moi dans les commentaires si un test vous intéresse, et puis j'essaie de programmer ça. Allez, on passe à la suite. Et on termine avec un plugin développé par Monkey C qui s'appelle Rando, et son but n'est pas de vous emmener en promenade, non, mais de vous faire redécouvrir vos banques de sons qui traînent sur le disque dur de votre ordinateur en bordel, dans plein de dossiers différents, pas triés du tout. Je le sais, ne faites pas les innocents. Je sais exactement ce qui se passe sur votre ordinateur, d'accord ? Bon, on est tous dans le même cas. Donc en gros, on a ici un sampler à qui vous donnez accès à tous vos dossiers de samples. Il va les scanner, les analyser et vous faire une proposition aléatoire, random en anglais, d'où le nom Rando. Et par chance, vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir des sons que vous aviez et commencer à créer de la musique avec. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra quand même donner des éléments de recherche à Rando, du genre je cherche un son tonal, un son percussif, un kick, un son de flûte, etc. Et on pourra aussi verrouiller les résultats sur le tempo de sa production musicale, mais aussi sur la tonalité, afin de rendre tous les sons compatibles, si on peut dire ça comme ça, avec sa musique. On pourra aussi mapper automatiquement un son à tout son clavier pour jouer des mélodies, et on pourra contrôler les enveloppes, changer le mode de lecture, etc. Le but est de donner des idées, des points de départ en exploitant ce qu'on a déjà, et je trouve le concept assez excellent. Je suis pas personnellement totalement dans la cible du produit, car je suis pas du genre à avoir des milliers d'échantillons en vrac sur mon disque dur, mais je pense que c'est un instrument virtuel qui pourra plaire à énormément de monde. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous êtes du genre à utiliser plein de sources différentes pour faire votre musique, plein de samples, et si cette proposition vous interpelle ou pas. Le prix est plutôt cool, il est à 49 € avant de repasser à 69 €. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et puis voilà, c'est tout pour cette matinale. C'était la 139e, je crois, il me semble. Je sais plus, je vais peut-être arrêter de les compter. À partir d'un moment, je pense qu'on peut... voilà. Donc, bon, avant de partir, laissez-moi vous prévenir que je ne suis pas là la semaine prochaine. Je fais des petites vacances. Donc voilà, ne m'attendez pas, je ne serai pas là, mais je reviens, évidemment, dans 2 semaines. Donc d'ici là, profitez bien si vous êtes en vacances vous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.